Bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Les femmes d'ici. Merci. Ça va? Très joli haut. Ça va très bien, merci. Et justement, collection. ça fait partie de la collection. Tout à fait. C'est normal. Et Isabelle, tu mets une pause sur le temps ou bien comment ça se passe? Comment c'est-à-dire? Ah oui, par rapport à... Oui, C'est-à-dire ton look, c'est incroyable. Toujours aussi belle, toujours aussi jeune. Ah, toujours je me aussi, flatte là. Non mais Isabelle, je suis parce que d'accord. moi Après, je je connais sais pas votre âge, que... personnellement. Moi je connais pas ton âge, moi j'ai connu Isabelle en 2012, 2011. Mais Même la façon visage. qu'elle était connue, c'est vraiment comme ça. Non, avec quelques kilos en plus. Hein. Non mais... Même pas. on voit Si, rien. si. Ils sont un peu cachés peut-être. On les voit pas. Ah bon? Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci beaucoup. Alors c'est comment la nouvelle collection? Alors, c'est une collection qui est très inspirée de El Día de los Muertos, donc la fête des morts au Mexique. En fait, j'ai beaucoup aimé cette fête parce que je trouve qu'ils ont une très belle façon de célébrer les disparus, en se remémorant la vie qu'ils ont vécue, et c'est très joyeux en fait. Ouais. Donc en fait, à travers cette collection, je veux vraiment montrer que finalement, la mort fait partie de la vie, et on l'a bien vu, et qu'il faut avancer malgré tout. Voilà, donc on a beaucoup, il y a du noir, il y a des couleurs, il y a des rayures, il y a des fleurs. Voilà, il y a beaucoup d'asymétrie pour montrer en fait le passage de la tristesse à la, je dirais pas à la joie, mais à la célébration de la vie, quoi. Voilà, c'est plus ça. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que quelque part, comme 2020 et on va dire le début 2021 ont été des années éprouvantes pour beaucoup de personnes qui ont perdu des proches, ou même à l'échelle mondiale, on a perdu beaucoup de personnes du fait de cette maladie. C'est ce qui vous a inspiré qui vous a donné aussi l'impulsion? Oui. En fait, c'est pas vraiment ça qui m'a inspirée. J'avais déjà été inspirée parce que par un dessin animé qui s'appelle Coco. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment de sortir en fait ce thème-là. Voilà, donc parce que sinon après ça n'allait pas avoir son sens. Et même le terme métamorphose veut dire beaucoup de choses, parce que métamorphose dans la façon de voir la vie qui est différente, même aussi dans les plans de carrière, les gens se sont métamorphosés. Enfin voilà, il y a eu un impact, réel sur tous les plans en fait. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on mette un point dessus, et surtout vraiment qu'on se remémore de la vie des gens qui sont partis, de ce qu'ils ont fait de beau, et voilà, mais pas qu'on reste dans le noir et la tristesse, voilà, dans la tristesse. Et... faut avancer, quoi. Alors moi, je veux revenir un petit peu sur qui est Isande. Oui. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes déjà implantée sur, on va dire, sur le marché de la mode. Combien de temps déjà? Et puis, 15 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là, en réalité? Bon, il faut dire que j'ai grandi dans une famille de stylistes, mais j'ai commencé par faire de la compta. Donc, j'étais très attirée par les vêtements, tout simplement. Et j'étais fascinée par le prêt-à-porter, parce que je me disais, mais comment est-ce que les gens arrivent à faire des vêtements qu'on peut porter tout de suite? Donc, c'était ça, en fait, mon désir premier était de découvrir ça. Donc, du coup, après, je suis allée sur Paris, j'ai fait l'école et j'ai fait une spécialisation en prêt-à-porter que j'ai voulu, en fait, après, implanter en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques à l'époque qui faisaient du prêt-à-porter. Donc j'ai voulu essayer de rajeunir un peu tout ça et d'implanter le prêt-à-porter en Côte d'Ivoire. Alors à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cet événement qui va se faire ce soir, c'est ça? Oui, alors il n'y aura pas de défilé. Ah oui? Non. Il y aura pas de défilé. Parce que les gens sont morts. C'est l'originalité. Non, mais il n'y a pas de défilé, parce que je trouve qu'il y a d'autres manières de montrer les vêtements que de faire un défilé. Donc ce sera plus une exposition. D'accord. C'est le côté artistique aussi. C'est comme un peu une galerie. Voilà, c'est ça. Donc en fait, et vraiment, il faut savoir que le métier de styliste, modéliste, c'est un art à part entière. Moi, pour toutes mes collections, je m'inspire d'un thème, je travaille dessus, je fais des recherches. Donc c'est voilà, et c'est ce côté-là que j'ai voulu montrer aussi. D'accord. Donc ce sera une exposition avec l'explication donc du thème, du processus de travail. Et en fait, après, il y aura une petite vente. Okay. D'accord. Alors justement, en parlant de processus de travail, de manière plus générale, pas que pour cette collection, comment est-ce que vous arrivez à transformer donc, votre inspiration, que ce soit celle que vous arrivez à puiser donc, de tous ces événements qui vous entourent et qui se produisent, et comment est-ce que vous arrivez à la transformer en une ligne de vêtements? Parce que c'est vrai qu'on peut parler de célébration donc, des disparus, mais après, comment est-ce que... Oui, en fait, c'est ça la difficulté, parce que justement, là, il fallait que j'arrive à faire quelque chose de portable, qui ne fasse pas carnaval. C'est ça. C'est un gros travail. Oui,
Qui rappelle pas la mort. réflexion, voilà, qui rappelle pas forcément la Ouais. mort. Voilà, qu'on puisse porter sans qu'on dise bon. C'est pas portable, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, comme je disais, c'est l'inspiration vient d'un thème, d'accord? Le thème, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc déjà, qui dit qu'il me touche particulièrement, c'est qu'il y a une émotion particulière. Donc après, c'est des recherches, beaucoup de recherches sur Internet, en regardant des films, des documentaires. Et à travers ces recherches, il y a des couleurs qui vont se former, il y a il y a des lignes qui vont ressortir. Ouais. Et après, c'est la combinaison de tout ça qui donne les vêtements, en fait. Wow. En tout vient cas, un c'est peu très beau naturellement, pour ce qu'on voit. Bon, C'est pas naturellement. alors en fait, c'est comme un puzzle. Il y a différents éléments qui sont là. Et en fait, en fonction justement de ma sensibilité et des couleurs que j'aime, je vais prendre et je vais assembler. Voilà. Et après aussi, dans une ligne de vêtements, il faut qu'elle soit cohérente et variée pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et aussi qu'une cliente puisse arriver à acheter 5 tenues au lieu d'en acheter une. Totalement. C'est vrai que c'est mieux quand c'est comme ça. Et puis, Alors, Isabelle, les on prix. a Est-ce qu'on peut Oui. avoir un peu des... Oui. Les tarifs. Isabelle, elle est chère ou elle est pas chère? Moi, je sais, mais ça dis dépend pas. de ce que vous, ça dépend de ce que vous appelez cher. La fourchette. C'est vrai que c'est En relatif. boutique, en C'est vrai que général, c'est relatif. ça va de 10 000 à 150 000. Tout, c'est bon. Ah, 10 000 quand même. Oui, j'ai des tops à 10 000. D'accord, ok. C'est bon. Donc j'ai C'est vraiment, l'idée, c'est aussi de toucher un maximum de femmes. Exactement. Ouais, toutes les Enfin, poches. moi, mon but premier, c'est quand je sors dans la rue, je veux voir tout le monde habillé en Isande, quoi. Ouais.